Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre avec un nouveau tirage, une nouvelle guidance avec nos anges, avec nos archanges. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce beau matin et que voilà, que vous êtes de bonne humeur et prêts à commencer cette nouvelle journée. Alors que vous regardiez cette vidéo au moment de sa publication ou sinon que vous la regardiez un mois, un an, 2 ans après sa sortie, sachez que si vous avez cliqué sur play, c'est que c'était le bon moment, c'était la synchronicité, la manifestation qui se met en place pour que vous puissiez recevoir ce message. Donc, si vous ne me connaissez pas, pardon, si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre et je pratique les arts divinatoires ainsi que contact et messages avec les anges, les défunts, plein d'autres choses spirituelles sur ma chaîne YouTube. Et je vous inviterai bien sûr à vous abonner à cette chaîne merveilleuse et bienveillante qui est là pour vous aider, pour vous épauler et pour vous apporter conseils, réconfort et positivité dans les moments de votre vie. D'accord? Donc pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai mélangé ensemble deux oracles qui sont mes oracles à moi, hein, celui de l'oracle de l'ange gardien et celui de guérir avec les archanges. Donc on a ce qu'on appelle un méga deck et on va voir tout de suite quel message vous avez pour ce moment présent. Donc le temps que je mélange mes cartes, je le fais derrière la caméra pour que rien ne bouge. Alors, concentrez-vous avec moi et demandez quel est le message que vous devez entendre, quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire peut-être pour aller de l'avant et quel est le message principal. Nous avons deux cartes qui ont sauté. Oh, une troisième. On les regardera après. On va d'abord tirer notre carte. Alors, nous avons l'archange Aniel qui nous dit « Demande et tu auras ». Donc, cette carte nous dit « Visualise tes intentions en créant une image mentale du résultat que tu souhaites obtenir. Si cela est trop dur, aide-toi d'un tableau de visualisation qui te permettra de te projeter plus facilement. » Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme énergie aujourd'hui, les amis? Elle nous dit que nous devons préparer notre développement, notre avancement, notre progression grâce à la visualisation. D'accord? Prier, c'est bien, demander, c'est bien, mais on peut aussi aider nos demandes et nos souhaits grâce à la visualisation. C'est quoi la visualisation, vous allez me dire? C'est tout simplement imaginer dans votre cerveau, dans votre esprit, ce que ça fait d'obtenir ce que vous demandez. Par exemple, vous demandez un nouveau travail, vous visualisez ce nouveau travail, vous visualisez les conditions, votre nouveau bureau par exemple, ou vos nouveaux équipements, vous visualisez vous étant bien dans ce travail-là, être entouré de personnes positives, de personnes qui sont là pour vous apporter leur soutien, qui sont là pour collaborer, pour que vous soyez un dream team extraordinaire. Et donc, visualiser vos succès vous permettront de les manifester dans le monde réel. D'accord? Donc, si c'est difficile pour vous, comme le dit la carte, de faire cette visualisation, que c'est compliqué, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller sur Internet, de regarder des images qui reflètent votre souhait. Par exemple, une nouvelle maison, allez chercher un petit peu les images d'une maison de rêve, par exemple, ou découper du mobilier que vous aimez, le style de décor que vous aimeriez faire dans votre nouvelle maison. Vous prenez un grand carton, style un vieux calendrier de pharmacie, là, les grands, là. Vous mettez du papier blanc dessus pour que ce soit voilà un fond blanc et vous commencez à faire un collage, à mettre voilà toutes ces petites pièces, vous mettez votre maison au milieu et tout autour d'elle vous mettez les éléments qui vont contribuer à ce que cette maison soit une maison de rêve. La couleur par exemple, la quantité de pièces, le style de chambre, le mobilier,
le style de vue, de fenêtre, la ville par exemple, si vous rêvez par exemple certains qui ont le grand souhait de vivre à Paris, de trouver quelque chose sur Paris, donc mettez une tour Eiffel. Vous voulez par exemple que euh, au niveau professionnel vous avez plus d'argent, plus de responsabilités, mettez des images qui reflètent cela. Donc faites un collage mental. Si vous ne pouvez pas le faire mentalement, faites-le physiquement, comme je vous l'ai dit, avec ce, ce tableau de visualisation qu'on appelle en anglais euh, Dream Board. Et vous mettez ça dans un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. D'accord? Vous pouvez même en prendre une photo et le mettre en fond d'écran. Vous pouvez le mettre sur votre hôtel de prière, mettre sur votre frigo. Mais attention, il faut que ça reste quand même un endroit qui soit personnel. D'accord? Dans une vidéo, si vous voulez, je vous parlerai de pourquoi je déconseille aux gens d'agrafer leurs photos, leurs rendez-vous médecins, leurs informations, leur numéro de téléphone sur le frigo. D'accord? Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait parce que il y a quand même des petits hicks et on pourra en parler et on pourra aussi voilà, vous dire pourquoi spirituellement, par exemple, on n'aime pas, on ne veut pas exposer ces choses-là. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Et les cartes qui sont tombées, on en a pas mal, hein. On en a 6 en tout qui sont tombées lors du brassage. D'accord? On va les dévoiler une à une. Et là, on a le pouvoir de l'intention. Donc là, on a parlé ici, les amis, du pouvoir de la visualisation. Là, maintenant, c'est le pouvoir de l'intention. Avant de pouvoir visualiser ce que vous voulez, avant que la lumière puisse entrer dans votre vie, afin que, voilà, que vous puissiez obtenir ce que vous cherchez, il est nécessaire d'émettre une intention claire. Beaucoup de personnes me disent, Alexandre, mes prières ne réussissent pas, je prie, je demande, je brûle des centaines de bougies, je récite des millions de neuvaines, mais rien n'arrive, je suis découragé, je n'y crois plus, je vais tout jeter à la poubelle. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. D'abord, quand on fait une prière réussie, c'est une intention, une conversation honnête que vous avez avec le divin. D'accord? Quand vos intentions sont confuses, quand les souhaits sont confus, c'est sans surprise que vous allez voir que, par exemple, ce que vous demandez n'arrive pas. Ou sinon, quand vous demandez, ça arrive à moitié. Ou sinon, si ça arrive, ça prend un temps infini et ça vous complique l'existence. Il y a plusieurs chemins qui nous mènent vers la réalisation d'une prière ou d'un souhait. Mais il y a, voilà, différentes méthodes, mais tout va dans la même direction. Et dire clairement ce que l'on souhaite est une des premières bases. D'accord? Comme cette prière le dit, « Cher ange, aidez-moi à concentrer toute mon attention sur le résultat que je souhaite voir se réaliser. Éliminez toutes les pensées négatives et tous les soucis susceptibles de bloquer cette manifestation. Merci. » Donc on a vu en premier que pour manifester, il faut visualiser. Et pour pouvoir visualiser, on a besoin d'émettre une intention. Vous voyez les anges, comme s'ils remontent un peu casse le processus, on va dire, en petits morceaux, pour vous permettre de mieux comprendre et de mieux voir ce qu'il en est. Donc, certains d'entre vous récemment ont, justement, par rapport à un souhait, à une demande que vous avez fait, vous avez eu des signes de l'au-delà. Les signes de l'au-delà, c'est quoi? Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des coïncidences, des hasards, des choses bizarres qui arrivent alors que ça ne devrait pas l'être. Et je peux vous dire que dans ce monde-là, il y a très peu de place pour le hasard. Beaucoup de choses est orchestrées par le divin. Mais ça ne veut pas dire, écoutez-moi bien, ça ne veut pas dire que tout est déjà écrit. Que le divin, peu importe votre souhait, peu importe vos envies, a déjà décidé, a déjà jugé. Ce n'est pas du tout ça. D'accord? Vous avez le libre arbitre, une liberté extraordinaire que le divin vous a donnée. Et le plus longtemps que vous allez honorer ce libre arbitre, que vous allez prendre des décisions en conscience, ça veut dire que mes actions et mes choix influencent la vie d'autrui.
Mes décisions peuvent altérer l'issue d'une situation ou peut mettre en péril quelqu'un ou peut aider quelqu'un. Ça vous permettra de faire toute la différence. D'accord? Donc, les signes qu'on vous a envoyés récemment sont des indications sur le chemin à suivre. C'est peut-être un rêve que vous avez fait aussi, hein, ou que vous avez trouvé récemment la photo d'un défunt, ou que vous avez parlé d'un défunt récemment. Il y a eu des signes qui vous pointent un petit peu sur la direction et vous allez me dire, mais comment sait-on ce que veut dire les signes? Alors, les signes, vous voyez un petit peu dans un match de foot, même si je ne suis pas très foot, mais je vais prendre l'exemple de ça parce que tout le monde connaît le concept du football et voilà, et du fair play, etc. Alors, vous avez deux équipes qui jouent, donc votre équipe, votre vie. Votre équipe, c'est vous, les gens qui sont autour de vous, vos collaborateurs, les gens qui vous aiment, mais aussi un peu de soutien invisible. Et l'équipe adverse, bien sûr, c'est toutes les difficultés, les choix, les décisions, les stratégies que vous devez émettre. Maintenant, vous avez monsieur l'arbitre qui est là pour veiller à ce que tout aille bien. Et monsieur l'arbitre, c'est l'ange gardien de ce match. Et votre ange gardien, c'est la même chose. Il regarde si vous vous mettez en danger, si vous mettez les autres en danger, si vous faites des choses bien ou pas bien. Il vous envoie des avertissements. Donc, quand vous recevez un signe, c'est un coup de sifflet de l'arbitre que vous avez, qui vous dit « Eh oh, regarde ». Ceci est réponse à ce que tu as demandé. Ceci est réponse à ta dernière passe, à ton dernier jeu. D'accord? Si par exemple, je suis assis, je suis tracassé par mes finances, je ne sais pas comment payer mon loyer, j'ai perdu mon travail, je n'ai pas d'argent, etc. Et je me morfonds et je me plains et c'est tout à fait humain, hein, il n'y a rien de mal dedans. Ça fait partie de qui on est. Et là, vous avez un signe qui apparaît. Je ne sais pas, vous avez un chiffre angélique qui apparaît, 888 ou 1111. Oh, c'est bizarre, il y a ce chiffre qui apparaît. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, le coup de sifflet que vous avez eu de ce 1111 est un message sur la question, sur les interrogations que vous êtes en train de vous poser. Déjà, un chiffre angélique vous dit que tout est en ordre. Vous avez les chiffres sortent dans un ordre. Les chiffres, c'est mathématique. Les calculs sont bons. On vous dit, eh oh, arrête de t'inquiéter, les comptes sont bons. Il y aura pas besoin de t'inquiéter, les choses vont bien aller. Ou sinon, réfléchis un petit peu à la stratégie de comment tu vas faire que de t'asseoir, de te plaindre et te dire pourquoi toi, pourquoi toi. Donc toujours, c'est un coup de sifflet de ce que l'on a pensé. Et la guidance divine, ça fonctionne un peu comme ça. Quand vous discutez avec votre ange gardien, c'est pas juste, voilà, je lui parle, il m'écoute et il exécute mes ordres. Non, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue, c'est un échange. Quand vous parlez en prière, quand vous dites vos souhaits en prière, automatiquement, les amis, vous avez une réponse. D'accord? Que cette réponse, elle soit connue, que cette réponse, elle soit reconnue par vous ou que vous êtes passé à côté, sachez qu'il y a toujours une réponse à toutes les prières et à toutes les conversations que l'on a avec le divin. D'accord? Mais malheureusement, on est tellement occupé des fois à se concentrer sur ce qui n'est pas nécessaire que l'on oublie tout simplement, voilà, on ne voit pas, on ne comprend pas et on reste dans cette incompréhension, on reste dans dans cet état d'esprit. Donc, la guidance angélique, c'est aussi écouter, c'est s'écouter soi. Comment on réfléchit, comment on se parle, comment notre petite voix intérieure peut influencer notre vie, comment elle peut influencer notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon d'exprimer. Comment elle peut nous aider, mais comment elle peut aussi nous abattre, nous piéger et nous mettre dans la dépression. Ça aussi, ça existe, les amis. D'accord? Donc, des fois, la voix que vous entendez qui vous encourage, qui vous dit non, mais tout va bien aller, cette voix qui a peut-être la même intonation que vous, le même son que vous, n'est peut-être pas la vôtre. D'accord? Si votre ange gardien doit parler, bien sûr, il va utiliser votre vocabulaire, votre façon de penser, les choses que vous reconnaissez, les choses que vous comprenez. Il ne va pas
prendre la voix de Julia Roberts ou je ne sais quelle personnalité. Il va prendre votre voix à vous, la voix de votre maman, la voix de votre papa, les gens que vous pouvez reconnaître dans le monde physique. OK? Donc, la guidance angélique, c'est aussi écouter ce qui nous vient à l'esprit. Beaucoup de personnes me disent, oui, je vois des choses, j'entends des choses, mais je pense que c'est mon imagination. Ben, sachez que l'imagination est le terrain fertile où les anges plantent leurs graines de conversation et d'intention envers vous. D'accord? C'est grâce à votre imagination qu'ils véhiculent des, voilà, des messages. Tout ce qui est autour de vous, de la chaise que vous êtes assis là actuellement, du téléphone que vous tenez dans votre main, du casque que vous portez à vos oreilles, sont sortis de l'imagination d'une personne. C'est sorti de l'imaginaire pour venir dans le réel. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que si vous pensez quelque chose, que vous imaginez quelque chose, ça n'existe pas. Peut-être que c'est en procédure, que c'est en train de se faire. D'accord? C'est en fabrication. Et par vous, ça va devenir réel. D'accord? Et justement, on parle ici de donner naissance. Donner naissance à ces idées parce que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui viennent vers vous. Vous imaginez encore une fois pas mal de choses, pas mal de souhaits, pas mal de, comment dire, d'envie. Vous avez pas mal d'envie. D'accord? Et si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne protégez pas vous-même, personne ne le fera. D'accord? Donner naissance à une idée, c'est comme avoir un bébé. D'accord? Quand on tombe enceinte, on va chez le médecin, on fait des contrôles, on s'assure que tout va bien. Le médecin même vous dit, messieurs, mesdames, n'annoncez pas tout de suite comment dire, la bonne nouvelle à votre entourage. Attendez qu'il y ait minimum 3 mois parce qu'il y a quand même des risques. Voilà. Et dans la vie réelle, c'est pareil aussi. On peut très bien commencer un projet, mais on n'a pas la garantie qu'elle va se matérialiser. On a besoin de le protéger, on a besoin de prendre des vitamines, comme on dit, des compléments pour soutenir, pour aider ce projet à se développer. D'accord? Et même quand le projet commence, quand vous tombez enceinte, vous avez un bébé, quand le bébé est là, c'est pas fini. Au contraire, c'est là que les choses sérieuses commencent. D'accord? Il faut s'en occuper, il faut le nourrir, il faut le langer, il faut le protéger. Un projet personnel, c'est un bébé. Ça demande votre constante concentration. Ça ne veut pas dire que quand le projet est là, il va marcher tout seul. Il va marcher tout seul, oui, à un moment donné, mais il faudra quand même que vous, parents, papa, maman de ce projet, que vous soyez à côté pour épauler, pour intervenir et apporter votre expertise d'adulte à tout moment. D'accord? Donc, si vous avez un projet que vous pensez que je le fais et après ça crache de l'argent tout seul, même les personnes qui sont multimillionnaires, qui ont des projets qui leur rapportent gros, ont pris les précautions de mettre les bonnes personnes, choisir les bons soutiens, voilà, la bonne stratégie, la bonne philosophie pour que ça fonctionne. Donc, votre projet a besoin de vous. Et on a besoin aussi que vous soyez bienveillants, les amis. D'accord? On nous apprend souvent quand on est jeune qu'il faut être gentil avec les gens, qu'il faut être respectueux envers les gens, qu'il faut respecter ses parents, qu'il faut respecter son professeur, qu'il faut respecter la loi, qu'il faut respecter Dieu, qu'il faut respecter sa maîtresse d'école, il faut respecter son épouse, il faut respecter tout le monde. Mais très peu de parents, très peu de personnes disent à leurs enfants, tu sais, ta bienveillance, elle doit d'abord être destinée à toi. Tu dois te respecter d'abord pour que les autres puissent te respecter. Ne cherche pas le respect dans l'œil de ton prochain. D'accord? Ne cherche pas la validation dans les yeux de quelqu'un d'autre. D'accord? Tout commence par toi, par ta force intérieure, par le respect que tu t'accordes. Si tu te respectes, les autres n'auront pas le choix que de suivre le même exemple.
D'accord? Par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui, dès le début, montre, par exemple, une femme qui travaille dans un milieu d'hommes et qui, dès le début, montre qu'elle est là pour travailler, elle n'est pas là pour copiner et elle n'est pas une femme facile et on doit la respecter quoi qu'il arrive. D'accord? Si vous faites ça dès le début et que vous mettez les points sur les i, personne n'aura l'audace de venir vous tourmenter. Mais si dès le début, voilà, ces messieurs veulent vous séduire, vous embêter, vous mettre dans leur sauce et que vous dites, non, ben, c'est pas grave, je fais ami-ami avec eux et après tout va bien aller, je serai dans leur bande, vous risquez d'avoir de grosses surprises parce que vous n'avez pas mis le haut là. Parce que voilà, certains messieurs, je suis un monsieur moi aussi, mais malheureusement, beaucoup de messieurs n'ont pas de respect pour la gente féminine et je trouve ça vraiment dommage. Et à tous ces personnes-là, j'aimerais leur dire, vous avez vous aussi des mamans et des sœurs. Comment vous vous sentez si un homme agressait votre fille, votre sœur ou votre maman? D'accord? Donc quand vous regardez une femme, quand vous êtes amoureux, c'est pas pareil, mais quand vous regardez une femme, une personne, une humaine, regardez-les comme si que vous regardiez votre soeur, votre maman ou votre fille. D'accord? Mettez le respect. Donc, soyez bienveillant envers vous-même et vous allez créer ainsi un cercle vertueux, un cercle de bienveillance et personne ne pourra vous toucher. On a une carte ici qui s'appelle prière du cœur. La prière du cœur, c'est quoi? C'est encore une fois la carte qu'on a dit, les intentions. Ça va de pair avec cette carte du pouvoir de l'intention. Ça va de pair avec celle-ci. D'accord? Ça nous dit que on doit être honnête et authentique dans nos prières. D'accord? On ne peut pas faire une prière en ayant des conditions. D'accord? Par exemple, je veux que mon copain se réconcilie avec moi, mais par contre, je veux qu'il rampe et qu'il vienne me demander pardon. Ça va être un problème. Peut-être qu'il viendra, hein? Peut-être qu'il va se repentir, mais est-ce que ce sera sincère? Et pourquoi ne pas dire que j'aimerais que l'on se réconcilie et qu'on recommence sur de bonnes bases, honnêtes et sincères. Et si vous le voyez arriver, ça arrivera, la réconciliation sera faite. Mais s'il n'y a pas de signe, s'il n'y a rien qui se produit, c'est que vous devez passer à autre chose, les amis. Donc soyez toujours honnêtes dans votre prière, d'accord? Ne demandez pas des choses sous condition. Ne faites pas du chantage au bon Dieu, ça ne fonctionne pas. Et s'il joue au même jeu avec vous, ça ne va pas le faire non plus. D'accord? Donc soyez honnête dans vos prières et demandez sincèrement ce que vous avez besoin, sans condition. Et nous avons la dernière carte qui est tombée, qui est Archange Samuel, qui veut dire le regard de Dieu. Cette carte, elle nous dit, ouvre les yeux et vois la vérité. Tu le sais déjà, car je parle à travers ton ressenti, tes intuitions. Non, ce n'est pas ton imagination. Vous voyez comment les cartes voilà, ont un discours similaire. Ce que tu ressens est la pure vérité. Laisse-moi t'aider à l'accepter. Donc l'archange Samuel, c'est les yeux de Dieu, c'est le Saint Antoine de Padoue des anges. Et il permet toute personne qui le veut à découvrir la vérité, à entendre la vérité, à voir la vérité. Et aussi longtemps que vous êtes là, à travailler honnêtement main dans la main avec vos anges, avec vos archanges, à leur demander protection, guidance, bienveillance, à être authentique, que vous vouliez avoir des signes ou des guidances d'eux, ils vont toujours s'arranger pour vous envoyer un petit mot. Peut-être que par cette guidance d'aujourd'hui, vous avez pu recevoir un message qui vous parle ou qui vous interpelle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis du baume au cœur. C'est un tirage, encore une fois, qui est intemporel. Merci de prendre ce qui résonne uniquement avec vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ne vous inquiétez pas, laissez-le. C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Comme c'est un tirage qui est général, d'accord? Et voilà, ça va vous parler peut-être, mais pas spécifiquement comme dans un tirage privé, comme dans un tirage personnel. Et si vous êtes tenté, si vous avez envie ou besoin, vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, ne le faites pas par curiosité ou par
distraction. Faites-le vraiment pour avoir une guidance honnête et une connexion sincère. Vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremasrep.com ou par mail. Je vous mets toutes les informations en barre de description de cette vidéo et ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin, aussi les noms des jeux que j'ai utilisés, si jamais vous voulez, voilà, les utiliser pour discuter, communiquer avec vos anges et vos archanges. Abonnez-vous, n'hésitez pas, venez faire partie de cette famille spirituelle. Des bougies et des prières et des neuvaines et tout ça sont faits perpétuellement pour mes abonnés. Donc venez dans le groupe, je vais prier pour vous, je vais vous aider à manifester les choses que vous avez envie. D'accord? Venez faire partie de la famille. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup, beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, soyez éternellement bénis.